Sushiro est l'une des plus grandes chaînes de sushi sur tapis roulant au Japon, avec environ 650 établissements à travers le pays. C'est un endroit idéal pour découvrir la culture du sushi de manière détendue et abordable. Les tablettes multilingues français, anglais, chinois, coréen facilitent la commande, et vos sushis arrivent directement à votre siège via le tapis roulant. En tant que japonais résidant au Japon ayant visité plus de 5000 restaurants à plus de 10 000 reprises, je recommande Sushiro comme une excellente porte d'entrée pour les amateurs de sushi. Je partage également la culture culinaire japonaise, des conseils sur les restaurants et des règles de savoir-vivre uniques au Japon dans 6 pays. Si vous prévoyez un voyage au Japon, suivez-moi pour des mises à jour quasi quotidiennes sur les bons plans gastronomiques, les lieux spirituels et les expériences culturelles. Ceci est mon défi menu complet où je goûte chaque sushi proposé par Sushiro. Dans ce 3e épisode, je me concentre sur une dégustation spéciale de thon rouge sauvage et de thon indien, accompagné de riz au vinaigre rouge à casu, ainsi que d'autres créations comme le calmar au sel et citron et le bonito grillé. L'ensemble de thon propose différents morceaux, akami maigre, chutoro mi-gras et otoro ventre gras des 2 variétés de thon. Chaque pièce révèle des textures et des saveurs uniques, du goût pur et riche de l'akami à l'onctuosité beurrée de l'otoro. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Sushiro a choisi d'associer cet ensemble avec du riz au vinaigre rouge. Ce type de riz, préparé à partir de l'ice de saké, offre une profondeur d'umami et un parfum subtil qui se marie parfaitement avec les poissons rouges comme le thon. C'est rare qu'une grande chaîne de sushi ose une telle innovation, et même s'il ne s'agissait que d'un essai limité, je trouve cela hautement louable. Le calmar au sel et citron, en revanche, est une pièce fraîche et légère qui s'accorderait mieux avec un riz vinaigré classique. L'umami du riz au vinaigre rouge avait tendance à masquer la douceur délicate du calmar. Le bonito grillé, quant à lui, bénéficiait de l'association avec ce riz, son goût fumé se mariant bien avec la profondeur du vinaigre rouge. Dans les restaurants de sushi haut de gamme, les chefs adaptent souvent le type de vinaigre et l'assaisonnement du riz en fonction de chaque garniture. Sushiro n'en est pas encore à ce niveau de personnalisation, mais le fait qu'ils expérimentent montre une volonté d'innovation audacieuse. S'ils parviennent à affiner ce concept, ils pourraient surpasser certains restaurants de sushi de gamme intermédiaire qui manquent d'originalité. Pour les visiteurs au Japon, il est aussi essentiel de connaître quelques règles de savoir-vivre autour des sushis. À l'origine, les sushis se mangeaient avec les doigts, et même dans les restaurants haut de gamme, cela reste parfaitement acceptable. Chez Sushiro et d'autres chaînes populaires, les sushis sont souvent servis sans wasabi, vous pouvez donc en ajouter vous-même, soit directement sur le poisson, soit en le mélangeant légèrement à la sauce soja. Mais attention, dans les établissements traditionnels, le chef place le wasabi entre le poisson et le riz, et le mélanger à la sauce soja est considéré comme une faute de goût. De même, pour la sauce soja, la manière correcte consiste à en verser dans une petite coupelle et à tremper légèrement le côté poisson du sushi. Tremper le riz peut le faire s'effriter, ce qui est à éviter. Cependant, chez Sushiro, les petites coupelles ne sont pas toujours disponibles, on utilise donc les bouteilles de sauce soja pour verser une petite quantité directement sur le poisson, ce qui est tout à fait acceptable dans ces contextes. Dans les restaurants haut de gamme, en revanche, ajouter de la sauce soja est mal vu car le chef a déjà assaisonné chaque pièce avec soin. Sushiro offre une expérience de sushi abordable mais étonnamment innovante, parfaite pour les voyageurs. Avec son vaste choix de menus, ses systèmes multilingues et des articles premium occasionnels comme cet ensemble de thon, c'est un excellent point de départ pour explorer la culture du sushi japonais. Ceci est le 3e épisode de mon défi menu complet, où je goûte chaque sushi un par un. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture culinaire japonaise ou obtenir des recommandations pour manger au Japon, suivez-moi pour plus d'astuces et de contenu.